Bonjour. La bourse est souvent décrite dans les films, les articles de blog et sur YouTube comme un moyen de s'enrichir et pourtant, on ne nous l'a jamais appris à l'école, comme tous les autres piliers d'enrichissement d'ailleurs. À l'école, on apprend à calculer l'aire d'un triangle, mais pas à investir son argent, ni même comment épargner ou encore moins ce qu'est la bourse. Et puis, vous entendez des histoires de gens ordinaires qui en tirent de l'argent et vous vous demandez, est-ce vraiment si facile? Est-ce que je rate quelque chose? Comment je peux acheter des actions? Peut-être que vous avez déjà fait des recherches sur le marché boursier et vous avez été bombardé de graphiques et de termes techniques qui semblent provenir d'un autre monde. Cependant, voici la réalité. N'importe qui peut y investir. Ce n'est pas aussi complexe que ça en a l'air. Et il n'y a pas de montant minimum d'argent dont vous avez besoin pour commencer. Alors, plongeons-nous dans la vraie vérité sur le fait de gagner de l'argent avec le marché boursier. Qu'est-ce qu'une action? Disons que vous démarrez une entreprise. Depuis que vous l'avez créée, vous en possédez 100%. Mais pour la faire évoluer rapidement, comme par exemple ouvrir plus de bureaux ou embaucher des employés, vous aurez besoin d'argent. L'un des moyens les plus courants d'obtenir rapidement de l'argent consiste à vendre des actions de votre entreprise, ce qui signifie donner une partie de votre propriété en échange d'une avance d'argent. C'est un morceau de propriété dans une entreprise. Plus vous détenez d'actions d'une entreprise, plus vous possédez de morceaux. Mais évidemment, de nombreux propriétaires d'entreprises sont heureux de vendre des actions de leur entreprise afin de pouvoir lever plus d'argent, car cela leur permettra de créer une entreprise beaucoup plus grande qui vaudra beaucoup plus. De l'autre côté, de nombreux investisseurs sont heureux d'acheter des actions dans des entreprises car ils pensent que l'entreprise réussira et vaudra beaucoup plus à l'avenir, ce qui signifie qu'ils peuvent vendre leurs actions pour beaucoup plus d'argent que ce qu'ils ont payé au départ. Cependant, voici où le propriétaire de l'entreprise a un choix à faire. Parce qu'il y a deux façons différentes pour une entreprise de vendre des actions. La première option consiste à vendre les actions en privé. C'est là que vous concluez des accords préétablis pour vendre des parts de votre entreprise à des investisseurs spécifiques. Qu'est-ce que la bourse? Le marché boursier est simplement un endroit où n'importe qui peut acheter et vendre des actions d'entreprises qui ont choisi de vendre leurs actions publiquement. Maintenant, les termes réels, actions et parts sont parfois utilisés de manière interchangeable pour signifier la même chose. Mais d'une manière générale, une action fait référence à la société réelle. Par exemple, vous achetez des actions Amazon, alors qu'une part fait référence à la plus petite pièce individuelle d'une entreprise que vous pouvez acheter. En fait, la plupart des grandes entreprises auxquelles vous pouvez penser sont cotées en bourse, ce qui signifie que vous pouvez vous-même payer pour posséder une très petite fraction de ces entreprises, comme Apple, Microsoft, Tesla. Maintenant, pourquoi vous voudriez posséder une si petite fraction d'une entreprise? Simple, gagner de l'argent. Lorsque vous achetez des actions, c'est que vous croyez qu'à un moment donné dans le futur, l'entreprise vaudra plus. Cela signifie que vos actions auront plus de valeur et que vous pourrez les revendre à un prix plus élevé que celui que vous avez initialement payé. La différence entre le montant pour lequel vous les avez achetées et le montant pour lequel vous les vendez est votre profit. Donc, il est clair que l'objectif ici est d'arriver lorsque le prix est bas, puis de revendre lorsque le prix est élevé. Ce qui nous amène à une nouvelle question. Comment est calculé le prix d'une action? Eh bien, la réponse la plus simple est l'offre et la demande. La seule façon d'acheter une action à un certain prix, c'est si quelqu'un est prêt à la vendre à ce prix. Et de même, la seule façon de vendre une action à un certain prix est si quelqu'un est prêt à l'acheter à ce prix. Chaque fois qu'un acheteur et un vendeur s'entendent sur un prix, un échange a lieu. Lorsque vous recherchez le prix actuel d'une action, vous voyez en fait le prix le plus récent sur lequel un acheteur et un vendeur se sont mis d'accord. Mais voici le principal problème. Il y a beaucoup de facteurs différents qui peuvent influencer l'offre et la demande. Premièrement, si de bonnes nouvelles concernant une entreprise sont publiées, comme le lancement d'un nouveau produit passionnant ou la publication de leurs résultats financiers, et qu'ils sont meilleurs que prévu, ce genre de choses peut provoquer une hausse soudaine des prix. En effet, les gens ont désormais plus confiance en l'entreprise et en son avenir. En conséquence, davantage de personnes souhaiteront acheter les actions, tandis que les personnes qui les détiennent déjà sont désormais moins susceptibles de les vendre. Il y a donc une demande plus élevée, mais une offre plus faible. C'est pourquoi le prix augmente, parce que plus de gens veulent acheter les actions. Par exemple, disons que vous possédez des actions de la société X qui vient d'annoncer des bénéfices records. Peut-être qu'avant cette nouvelle, vous auriez été heureux de vendre 10 € l'action. Mais maintenant que vous pouvez voir à quel point l'avenir s'annonce brillant pour la société X,
Vous et la plupart des autres actionnaires ne voulez plus vendre pour 10 €, donc les acheteurs vont devoir payer plus pour vous convaincre de vendre vos actions en faisant grimper le prix. Cependant, l'inverse est également vrai. Si les gens perdent confiance dans l'entreprise, par exemple, s'ils reçoivent beaucoup de signaux négatifs des médias ou si une nouvelle politique gouvernementale va affecter la durabilité de leur entreprise, le prix pourrait facilement baisser assez rapidement. Cela dépend encore une fois de l'offre et de la demande. Après cette mauvaise nouvelle, les propriétaires de l'action peuvent vouloir s'en débarrasser, alors que moins de personnes font la queue pour l'acheter, donc le prix baisse. Ainsi, le prix actuel d'une action peut souvent vous donner une indication de la marche actuelle de l'entreprise. Mais tout ceci n'est pas une vérité universelle. Tesla en est un bon exemple. Les analystes boursiers affirment que, sur ses fondamentaux, c'est-à-dire la quantité de produits qu'il vend, les bénéfices qu'il réalise, etc., le prix de Tesla devrait être inférieur. Cependant, de nombreux investisseurs continuent d'acheter davantage d'actions et refusent de vendre leurs actions, car ils croient en ce que fait Tesla et en la vision à long terme d'Elon Musk. En raison de cette confiance et de cette conviction, le prix ne cesse d'augmenter, car en fin de compte, c'est l'offre et la demande qui contrôlent le prix. Un exemple encore plus extrême était celui de la bulle d'Internet. Alors qu'Internet était encore nouveau et passionnant et que les gens jetaient de l'argent dans presque toutes les entreprises disposant d'un site web. Le problème était qu'il y avait tellement de demandes et de battage médiatique que les gens continuaient d'acheter de plus en plus d'actions dans ces sociétés Internet, même si beaucoup d'entre elles n'étaient même pas rentables. Et finalement, la réalité a rattrapé son retard. Les prix se sont effondrés et la bulle a éclaté. Comment acheter maintenant une action? Jusqu'à présent, nous avons considéré le marché boursier comme une seule grande entité. Mais techniquement, il existe de nombreuses bourses différentes dans le monde. Aux États-Unis, il y a la bourse de New York et le Nasdaq. Au Royaume-Uni, il y a la bourse de Londres. Et ainsi de suite pour les autres pays. Vous voyez, lorsqu'une entreprise commence à vendre ses actions au public, lors d'un événement appelé offre publique initiale, elle choisit la bourse sur laquelle elle souhaite inscrire son entreprise. À l'époque, c'était une décision beaucoup plus importante, car ces bourses étaient un lieu physique où les gens se rendaient réellement et ils achetaient des actions en personne sur le parquet. Vous obtenez alors un certificat d'action physique pour votre achat. Mais de nos jours, grâce à Internet et à l'innovation technologique, les gens peuvent acheter des actions en ligne sur n'importe quelle bourse. Vous n'avez pas besoin de parler à qui que ce soit, et il n'y a qu'un enregistrement électronique de vos actions plutôt que quelque chose de physique. Maintenant, la façon la plus courante de le faire est d'utiliser un site web ou une application de trading gratuit. Aux États-Unis, les endroits populaires pour le faire sont Robinhood et Webbull. Au Royaume-Uni, il y a Trading 212. En France, vous avez eToro, Boursorama, etc. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, une recherche rapide sur Google révélera un équivalent similaire. Une fois que vous vous êtes inscrit et que vous avez déposé de l'argent, vous pouvez parcourir toutes les actions disponibles et commencer à investir. Bien que chaque plateforme puisse sembler légèrement différente, les principales caractéristiques sont toujours les mêmes. Premièrement, à côté de chaque action, vous verrez probablement le symbole boursier. C'est tout simplement une abréviation du nom de l'action. Par exemple, Netflix est NFLX. Si vous cliquez sur une action, la plupart des plateformes vous donneront une sorte de graphique pour vous montrer comment le cours de l'action a changé. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez simplement rechercher nom de l'entreprise sur Google et obtenir la même chose, ainsi que la possibilité de modifier la période du graphique. La prochaine chose que vous remarquerez au sein de votre plateforme de trading, c'est que lorsque vous passerez réellement un ordre, elle vous demandera plusieurs choses. Premièrement, elle vous demandera si vous souhaitez acheter des actions ou si vous avez déjà des actions de cette société. Il vous demandera également si vous souhaitez les vendre. Deuxièmement, il demandera la quantité. Combien voulez-vous acheter ou vendre? Et enfin, il vous demandera quel type de commande vous souhaitez effectuer. Le type d'ordre le plus simple est un ordre au marché, ce qui signifie simplement que vous souhaitez passer l'ordre immédiatement, quel que soit le prix actuel. En raison des fluctuations rapides du marché, vous pouvez vous retrouver avec un prix légèrement différent, mais il devra être très proche du prix actuel que vous voyez. Et donc, un ordre au marché est comme un ordre normal que vous feriez en ligne. Vous pouvez le passer tout de suite pour le prix qui est à l'écran. Cependant, ce qui est souvent mieux, c'est de passer un ordre à cours limité. Cela signifie que vous n'achèterez ni ne vendrez les actions tant qu'un certain prix ne sera pas atteint. Par exemple, si vous avez acheté des actions qui coûtent 10 € chacune et que vous souhaitez les vendre pour 20 € chacune, vous pouvez définir un ordre limité pour cela. Cela signifie que vous n'avez pas à vérifier constamment le prix
et à vous rappeler de les vendre lorsque le prix augmente. La transaction se fera automatiquement une fois que le prix de l'action aura atteint le prix que vous avez saisi. Il en va de même pour l'achat d'actions. Plutôt que de simplement acheter au prix actuel du marché, vous pouvez définir un ordre à court limité pour acheter les actions à un prix inférieur. Et l'ordre se produira automatiquement une fois que les actions tomberont à ce prix. Bien sûr, le risque avec un ordre à court limité est que le prix que vous entrez ne soit jamais atteint, donc l'ordre ne se produit jamais réellement. Bien que vous ayez la possibilité d'annuler l'ordre à court limité à tout moment avant que le prix que vous avez entré ne soit atteint, ainsi, un ordre à court limité consiste simplement à demander à la plateforme de négociation de passer l'ordre en votre nom si les actions atteignent un certain prix. Ainsi, armé de ces informations, vous êtes maintenant en mesure d'acheter et de vendre des actions. Cependant, avant de vous précipiter pour commencer à investir, il y a plusieurs éléments clés que vous devez savoir pour gagner de l'argent sur le marché boursier. Au risque d'avoir une vidéo trop longue et lassante, nous allons vous faire prochainement une vidéo plus explicative de comment investir en bourse. Nous espérons que cette vidéo vous a éclairé et que vous en savez plus sur la bourse. Suivez la prochaine vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment investir en bourse pas à pas. À bientôt!